Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir le semis du giroflée. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une barquette avec des trous, le terreau, bien sûr, on va remplir la barquette. Voilà, on peut même prendre les résidus du tamis précédent. Alors, on remplit bien sa terrine. Voilà. Comme nous sommes dehors, on va brumiser le terreau pour que la graine, lorsqu'on va semer, puisse coller tout de suite. Comme ça, s'il y a un coup de vent, eh ben, elle ne risque pas de s'envoler. Voilà. On va donc semer nos giroflées. Alors nous sommes au mois de juillet et la floraison se fera au printemps. On va se revoir au moment de repiquer. On essaye de ne pas faire de pâté. Voilà, il y en a quelques-unes. On va recouvrir la graine d'une fois et demie son épaisseur. Donc c'est vraiment très peu de terreau. On va se servir d'un tamis. Voilà, si on a des grosses boulettes de terre, on les éclate au préalable. On tamise. Comme ceci. Ensuite, nous allons lisser notre terreau. Alors, on dirait un joli gâteau. Ensuite, nous allons tasser pour que les graines rentrent bien en contact avec le terreau, sans appuyer trop fort, hein, bien sûr. La levée va se faire à peu près dans 2 semaines. Donc on se revoit pour le repiquage. Voilà, merci, on va mettre la petite étiquette. Et on se revoit lorsque nous allons repiquer. Et avant, bien sûr, il va falloir arroser le tout copieusement. On va se mettre par terre, hein, parce que après on salit tout. Alors on fait des passages, hein. Pour ne pas faire de trous. Voilà. On va tenir ce semis à température ambiante. Je rappelle, nous sommes au mois de juillet, donc pas besoin de chauffer. Et voilà. Et on se retrouve après. Merci. Et nous voici 3 semaines après. Donc la giroflée. Alors, comment sait-on qu'on doit repiquer sa giroflée? Bah, comme tous les jeunes plants, voilà. Alors là, on voit, hein, contrairement aux tagettes de tout à l'heure, là on voit qu'elles ont toutes levé en même temps, hein, et qu'elles sont toutes bonnes à être repiquées. Donc on le sait parce que il faut 4 feuilles. 1, 2, 3, 4. Là, le plant est à repiquer. Là, j'ai même arrosé un petit peu trop fort. Il aurait fallu que je brumise. Donc, ça a couché les jeunes plants. Donc, nous allons repiquer, pas tout ça, mais quelques-uns. Donc, on se sert toujours de son petit morceau de bois ou de crayon. Voilà, on va décoller. On va aller chercher le jeune plant. On fait attention à la racine. On fait un trou. On borne et on continue.
tout ça avec amour et délicatesse pour éviter de tout casser. On va en faire encore un. Bien sûr, hein, tout sera fait dans la journée. Et voilà. Alors, nous avons mis ça dans les plaques de culture. Hein. Celle-ci fait 40. Il y a 40 trous. Là, on va en mettre aussi dans une plaque de culture de 20. Vous, si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez prendre des pots de petits Suisses. Hein. Vous y faites des trous, vous remplissez de terreau, vous arrosez et après vous repiquez votre plant. Et là, on va se retrouver à peu près entre 3 et 4 semaines pour voir l'avancée de l'enracinement et on vous dira après à quel moment les planter. Voilà, merci. Et voilà, donc nous sommes le 15 septembre. Voilà ce que donne notre giroflée. Donc on va le planter à partir du 15 octobre et on va se revoir au moment où il sera fleuri. Et voilà. Et voilà, nous sommes donc le 13 octobre et voici nos giroflées en fleurs. Donc on va donc pouvoir les planter. Voilà, ben, vous savez comment faire un semis de giroflées, vous savez comment réussir, vous n'avez plus qu'à planter. Merci et à la prochaine vidéo.